Aujourd'hui on fait un retour de notre journée de mariage heure par heure. Comme je vous l'avais déjà dit, le mariage avait lieu à 15h, donc en gros on a passé toute la matinée à se préparer. J'avais offert le maquillage à ma famille proche, donc j'étais trop heureuse de les voir émerveillés devant le miroir. De mon côté on a passé plus de 3 heures à me coiffer et me maquiller pendant que Jérémy se préparait à l'étage de la maison, donc on ne s'est jamais croisés. 1 heure avant le départ, j'ai enfilé ma robe de mariée, fait le premier regard avec la famille et j'ai surtout fait mes transitions. 14h20, me voilà dans la voiture avec mon chauffeur direction la mairie et vous savez quoi, j'étais même pas stressée. 15h05, c'est le moment où je pleure, où Jérémy pleure, bref, tout le monde pleure, même Charlie a pleuré parce qu'elle voulait venir dans mes bras, d'accord. Le maire prononce les phrases qu'on entend dans tous les films et nous voilà mari et femme. Ensuite, le moment que j'attendais le plus, c'était le cortège de voitures. 16h30, arrivée des invités au domaine et 17h, début de la cérémonie laïque. J'ai pas beaucoup de vidéos parce qu'on avait interdit de filmer pour ne pas déranger la photographe et les vidéastes, mais ce que je peux vous dire c'est que tout le monde a pleuré, c'était le moment le plus émouvant de ma vie. 18h, on a enchaîné sur les photos de groupe et 19h, début du vin d'honneur, on a mangé, on a chanté, on a parlé, bref c'était super cool. Dites-vous que Jérémy a fait un lancer de saucisson, oui vous avez bien entendu. 19h30, on s'est éclipsé pour faire notre shooting de mariage et 20h30, on découvre la décoration de la salle juste magnifique. Nathalie, si tu passes par là, on ne te remerciera jamais assez. 21h, entrée en salle et j'ai pas filmé, désolé, on était trop occupés à danser, à chanter. Je crois que le repas a duré une bonne heure. Entre temps, on allait danser, il y avait quelques animations. 23h, c'est enfin le moment de notre ouverture de bal, le fameux moment tant attendu. Et ensuite, on a enchaîné sur une petite surprise de CC. Et à minuit, le gâteau arrive sur notre fameuse musique. Et pour les 4 dernières heures, je n'ai absolument rien filmé, je suis désolée. Et je vous fais de gros bisous. Demain, on part à Venise, donc je pense qu'il est temps de faire les valises. On commence du côté de Charlie avec un pyjama léger. Normalement, elle dort en couche, mais on sait jamais. Sa tenue pour le jour 1 et sa tenue pour le jour 2. Je lui ai pris un petit pantalon parce qu'ils ont prévu de la pluie. Et au cas où, une petite veste. Évidemment, ses couches-culottes. Côté hygiène, on prend sa brosse à dents, de quoi la coiffer et la crème pour ses petites fesses. Et je lui ai pris ma tête d'oreiller pour qu'elle garde l'odeur de la maison. De notre côté, on a fait hyper simple. Nos sous-vêtements, mon pyjama et le pyjama de Jérémy. Mes tenues pour les 2 jours et celle de Jérémy quand même. Il va pas se retrouver tout nu. Et là, je commence à être choquée parce que tout rentre dans la valise. Un petit parapluie et on passe au plus encombrant, la trousse de toilette. Petite technique pour les élastiques et dans la deuxième trousse de toilette, on a les affaires de Jérémy, de quoi me coiffer et ma skincare. Pour une fois, je suis choquée, il y a tout qui rentre dans la valise. On n'oublie pas mon doudou et les chargeurs. Maintenant, on passe au sac à dos de Jérémy qui est dans un état catastrophique. Rappelez-moi que je dois lui en acheter un. Comme d'habitude, ma tablette, on prend le carnet de santé de Charlie et le livret de famille. Les couches pour la première journée, son chapeau et sa crème solaire. Exceptionnellement, on lui a repris des blés d'idège et des blés dîner, des mini bouteilles de lait, sa gourde et son bibi. Là, je suis en train de me rendre compte qu'on va devoir prendre son petit sac à dos en plus. Les passeports, sinon on va pas aller très loin, ma caméra pour les vlogs YouTube et les médicaments. Et j'ai failli oublier ces gourdes et ces gâteaux, on va éviter ce genre d'oubli et je vous fais de gros bisous. Ça fait maintenant 3 mois que Jérémy a sa maladie et je ne sais pas pour quelle raison, mais Charlie est devenu adorable. Je vous ai tourné une vidéo en novembre dans laquelle j'expliquais que Charlie ne me lâchait plus et je ne sais pas si ça a un rapport avec l'hospitalisation de son papa, mais je vois vraiment une énorme différence. Par exemple, je retrouve mon bébé qui prend plaisir à aller au parc. Un bébé qui danse et qui chante sans réclamer des bras. Un bébé qui me laisse un petit peu prendre du temps pour moi. Un bébé qui m'autorise à aller au resto et qui mange tranquillement dans son coin. C'est quoi? C'est des frites? T'es prête? Ça. Tiens, un bébé qui a compris que son papa était à l'hôpital mais qui essaie quand même de passer du bon temps avec lui. Au final, je la suspecte de m'avoir vu tellement pleurer qu'elle s'est dit je vais être cool avec ma maman. J'espère que ce mois d'hospitalisation va passer quand même assez vite pour elle et qu'elle va très vite retrouver son papa. Et je vous fais de gros bisous. Mais qu'est-ce que c'est? Ça te fatigue? Ça te fatigue de pleurer? Mais qu'est-ce qu'il y a? Charlie? Charlie, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as même pas de larmes, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Ça va? Oh putain, oh putain. Mais tu me pousses pas? Pourquoi tu m'as poussé? Papa? Y a papa qui t'appelle? Mais elle est malade. Elle est venue mettre un coup de pression en pleurant sans larmes. J'ai pas compris. Elle est de retour, elle est de retour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me pousses? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais un massage? Oh, tu me fais un câlin? Non, tu me fais pas un câlin, tu me fais un petit peu... Qu'est-ce qu'il a, papa?
Vous savez, quand on est enceinte, on dit plein de choses qu'on veut faire avec notre bébé et quand notre bébé arrive, on retourne vite notre veste. Et aujourd'hui, on va parler de toutes ces choses que je ne voulais pas faire et que finalement je fais avec Charlie. Déjà, on commence par les repas industriels. Au début, j'étais super déter et je voulais tout faire maison. Un jour, on lui a acheté des petits pots industriels et c'était fini pour nous. Elle crachait tout ce que je faisais maison, mais par contre, les petits pots industriels. Donc la phrase, elle mangera jamais de petits pots industriels, je l'ai très vite oubliée. Évidemment que je disais qu'elle ne dormirait jamais avec moi dans mon lit, sauf que la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Et qu'elle a bien dormi plus de 6 mois dans notre lit. Attention, là ça va faire réagir, mais j'ai toujours répété pas d'écran avant 3 ans, sauf que Charlie a déjà regardé la télé le temps qu'on fasse à manger. Après, pour moi, tout est une question de durée et d'âge. Si j'allume la télé 10 minutes par semaine et que ça reste des choses adaptées aux tout petits, je pense que la Chloé enceinte aurait un petit peu plus compris mon choix. Et un truc qui me fait rire, c'est que quand la télé est allumée, elle tient 3 minutes et elle préfère faire sa vie avec ses jouets après. Et dernière chose que je disais enceinte, c'était pas de gâteaux transformés ou de bêtises. Et encore une fois, Charlie mange de tout, donc elle a des gâteaux transformés, des yaourts au cacao et elle a déjà goûté les frites. Encore une fois, c'est juste une question de fréquence et de quantité. Et je vous fais de gros bisous. Pourquoi il y a un trampoline là-bas? Jérémy rentre demain et je pense que je vais faire une folie sans lui dire, je vais acheter un trampoline. Charlie, est-ce que tu veux prendre un trampoline? Oui. Ok. Elle est trop heureuse. J'hésite entre le gros, le petit et le moyen, mais je pense que je vais prendre le petit. Eh bien Charlie, on va à Smith Toys, on va acheter le trampoline. Regarde, non mais je rêve. Vraiment, on rentre, le trampoline est ici. Et à la base, on était venu pour des toboggans. Donc on va prendre un toboggan et un trampoline. Jérémy est ni au courant pour le trampoline, ni pour le toboggan. J'achète tout ça, on se retrouve à la maison. J'ai exploité absolument toute ma famille. Charlie, elle l'essaye en avant-première. C'est qui? Pourquoi il y a un trampoline là-bas? Je vais devoir aller en faire. Il y a un toboggan? Trampoline. Charlie, viens voir dans le trampoline. Je chiale. Quoi? Fais le gros sourire. Ouah, il est beau ton pantalon. Ouah, arrête de me forcer tout. Vas-y, marche. Pourquoi elle marche comme ça? C'est qui? Oui, c'est Anna. Charlie, elle est où Anna? Anna. Ah, mais range ta langue. Mais tu me roules des pelles. Arrête de me pincer le téton. Reviens avec ta couche trop petite là. Montre-moi la taille, montre-moi le nombril. Attends, montre-moi ton nombril. Oula, pas trop, on est sur TikTok hein. Hop. Charlie, J'ai perdu mon doudou. Oui, vous avez bien entendu, j'ai perdu l'objet qui comptait le plus pour moi. En gros, quand on est parti à Venise, évidemment que je l'avais pris avec moi, mais avant de le mettre dans la valise, je l'ai mis dans un premier sac pour notre nuit à Marseille. Et je suis sûre à 99% que le lendemain matin, j'avais mis mon doudou dans le petit sac pour Marseille et je l'ai même oublié dans la voiture puisqu'arrivé à Venise, j'ai dit à Jérémy, oh non, j'ai oublié mon doudou dans la voiture. Donc j'ai évidemment appelé l'hôtel de Marseille. Est-ce que par hasard, on vous aurait ramené un doudou? Ah non. Du tout? Non, pas du tout. Non, mais bon, pour le moment, on nous a pas apporté des objets perdus. Elle a même pas cherché en fait. Elle a même pas regardé dans ses objets trouvés. J'ai aussi fouillé la voiture de fond en comble. Je pense que là il est temps de lancer un appel d'ordre national. J'ai perdu mon doudou. Je le trouve pas. Je le trouve vraiment pas. Sachez que ça fait 3 jours que je pleure. Ce soir j'ai pleuré. Vraiment ce qui me fait le plus de peine. Attendez mais je vais pas chialer dans mon micro, sérieux. C'est que c'est mon doudou de naissance. C'est le doudou que j'ai eu pendant mes problèmes familiaux. C'est le doudou que j'ai mis dans mon sac pour mon bac, pour mon permis. J'ai pris ce doudou pour aller accoucher les gars. Pourquoi je fais cette vidéo? J'en ai aucune idée. Mais astuce pour les futurs parents, achetez les doudous de vos enfants en double. Comme ça quand ils les perdront, vous dégainerez le deuxième doudou. J'aurais tellement voulu que mes parents fassent ça. Et je vous fais de gros bisous. Je me suis fait arrêter par les flics pour la première fois de ma vie. Il faut sachez que j'ai la phobie de croiser les flics en voiture. Quand je les vois, j'ai l'impression d'être dans l'illégalité totale. Je pars de chez moi pour récupérer Charlie chez la nounou. Je sors de mon quartier, je tourne. Et là, je vois un flic qui me fait... Et là, je me dis... Il me regarde, il me dit « Votre permis, s'il vous plaît. » J'ai pas le permis. Quoi? Sur moi.
J'ai pas le permis sur moi. Du coup, je commence à fouiller pour trouver la carte grise et tout. Et là, je vois mon permis. Je fais ah, j'ai mon permis. Depuis quand vous avez votre permis? Je lui dis bah plus de 3 ans. Il me dit ah bah c'est parfait, vous avez 12 points. Vous allez en perdre pas mal. Je dis pourquoi je dois perdre des points? Mais vraiment, mais d'une stupidité. Il me dit bah vous avez grillé le stop. Et là, je fais même move hein, devant le flic. Il regarde mon adresse, il me dit ah mais en plus vous habitez ici, donc vous grillez votre stop tous les jours. Je lui dis non, je grille pas le stop tous les jours, c'est juste que là je vais chercher ma fille, je suis hyper en retard. Et à savoir que toute ma rue est en travaux, personne ne fait ce stop, il y a aucune voiture qui arrive dans les environs parce que tout est bloqué par les travaux. Mais pourquoi vous êtes en retard? Je lui dis bah je vais chercher ma fille. Votre fille? Mais vous avez quel âge? Non mais c'est lunaire. Je lui dis bah j'ai 22 ans. Il me dit à quel âge votre fille? Bah 2 ans. Vous l'avez eu à 20 ans? Je dis et en plus c'était pas un accident. Je lui dis le stop c'était un accident mais pas ma fille. Non mais quel débile. Et là regarde son collègue, il lui dit ouais c'est bon, elle peut y aller. Son collègue il fait attends quoi? Pourquoi tu la laisses partir? Oui c'est bon, allez vous passez une bonne journée, vous allez chercher votre fille, je vous retire pas de points, la journée est belle. Morale de l'histoire, respectez le code de la route et je vous fais de gros bisous. Ce matin je me réveille toute seule sans Jérémy, non pas parce que nous allons divorcer mais plutôt parce qu'aujourd'hui il aide ma maman à déménager donc je suis seule. Ça fait hyper longtemps que je me suis pas retrouvée toute seule avec Charlie et l'avantage du matin c'est qu'elle fait la grasse mat jusqu'à 8h30 donc j'ai le temps de petit déjeuner tranquille. Comment bien commencer la journée avec un mixeur qui n'a plus de batterie? Je me suis fait des gaufres Philadelphia et devinez qui s'est réveillée. En règle générale elle pourrait rester longtemps dans son lit à rien faire mais aujourd'hui je ne bosse pas donc je vais profiter avec elle. Comme tous les matins on prend son bibi avec des céréales, on a arrêté de lui donner des Blady Dej et moi j'ai pu enfin mixer mon milkshake. Attention il est très bon. En ce moment Charlie nous demande tout le temps de lui lire des livres ou de lui donner des gommettes donc elle s'occupe toute seule le temps que je fasse la vaisselle. Bon le facteur vient de m'appeler pour un colis donc je descends en pyjama avec l'enfant. Petit unboxing, j'ai reçu mes nouvelles serviettes que j'ai trouvées sur Choose. Ni une ni deux je m'habille et j'essaie de me maquiller et juste avant de partir j'ai eu un petit appel d'une marque. Regardez comme je fais beaucoup trop la star, j'ai envie de me frapper. 10h10 c'est bon, on peut libérer le fauve et t'inquiète pas qu'elle va se dépenser. Si je l'appelle elle ne se retourne pas. Ce matin on fait juste un petit aller-retour chez Cultura pour lui prendre un nouveau livre de la Reine des Neiges. Ça fait une semaine qu'elle est en boucle sur Anna et Elsa donc on va y remédier en lui prenant un nouveau livre. Et juste avant de partir Jérémy nous a rejoint pour le plus grand plaisir de Charlie. Et je vous fais de gros bisous.